tourner ensemble dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens. Et je ne veux pas trop me répéter, mais nous avons lu dans le deuxième chapitre et dans les 6 premiers versets que l'apôtre Paul ici va partager un enseignement vraiment crucial pour notre bonne compréhension du cri de minuit. Il va dire ici qu'avant l'enlèvement de l'épouse de Christ et avant, évidemment, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons voir 2 choses. L'Église doit voir 2 choses. Premièrement, dit-il au verset 3, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Bien, elle est déjà arrivée, l'apostasie, comme nous l'avons expliqué dans notre dernier enregistrement. Deuxièmement, dit-il, avant notre réunion avec lui, qui est l'enlèvement, et avant aussi le retour, évidemment, du Seigneur Jésus-Christ, nous devons voir la parution de cet homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors, il faut voir la parution de l'Antéchrist avant l'enlèvement de l'épouse de Christ. Maintenant, comme j'ai expliqué, ce n'est pas ma théorie à moi, ce n'est pas mon interprétation, c'est ce qui est écrit dans votre Bible. C'est clair, net et précis. Je vous ai dit aussi que j'ai comparé ce passage-là de l'Écriture dans au moins 25 à 30 traductions différentes et on ne peut pas en sortir. C'est vraiment ce que Paul dit. Avant notre réunion, avant le retour, il faut voir 2 choses, l'apostasie et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Maintenant, est-ce que c'est biblique? Est-ce que nous pouvons trouver d'autres passages dans les Écritures qui nous permettent de conclure que le cri de minuit, c'est vraiment la parution de cet homme qui est comme une révélation à l'Église, un signal qui nous est donné que la fin est arrivée? Bien oui, si vous tournez avec moi tout d'abord dans le livre du prophète Daniel. Dans le 9e chapitre, des versets 24 jusqu'à 27, voilà que Daniel va nous donner une des plus grandes prophéties de la Bible qui concerne l'histoire du peuple juif. Bien sûr, nous allons revenir sur ce grand passage de l'Écriture parce qu'il est d'une extrême importance pour notre compréhension des prophéties de la fin. Et il y a tellement de matériel aussi dans ces quelques versets-là que ça va probablement prendre une étude vraiment d'au moins une pour passer au travers cet enseignement-là. Mais au verset 27, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ça dit, « Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant 1 semaine. » Le « il » dont il est question se réfère à l'Antéchrist. L'Antéchrist fera une solide alliance avec plusieurs pendant 1 semaine. 1 semaine, c'est 7 ans, prophétiquement parlant. Je n'ai pas le temps de vous l'expliquer davantage aujourd'hui, mais dans les études subséquentes, nous allons expliquer à l'aide de la parole de Dieu et prouver qu'une semaine prophétique, c'est 7 années. Les 7 années de tribulation, en fait, qui sont encore à venir. Alors, si je lis bien, dans le verset 27, Daniel dit, « L'Antéchrist fera une solide alliance avec plusieurs pendant une période de 7 ans. Et durant la moitié de ces 7 années, 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, et le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. » Maintenant, si nous lisons le verset 26, ça se précise, alors que ça dit « Après les 62 semaines, un oint sera retranché. » Le oint dont il est question ici, c'est le Messie. D'ailleurs, dans la Bible, en hébreu, c'est écrit Messie plutôt que oint. Donc, aucun parmi les Juifs ou le peuple d'Israël ne peut prétexter l'ignorance de la venue du Messie, puisque le mot Messie lui-même est dans leur propre Bible. Alors, après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville. Maintenant, le peuple, c'est le peuple romain qui est venu et qui a détruit la ville de Jérusalem, dont il est question ici, en l'an 70, comme nous le savons. Mais c'est un renseignement vraiment important, puisque ça détermine le lieu d'origine de l'Antéchrist, qui est de l'ancien Empire romain. Le peuple d'un chef, comme on vient de mentionner, c'est le peuple romain. Le peuple d'un chef qui viendra, ça veut dire que le chef vient de l'Empire romain, qui viendra, détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation, et il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera. Il se réfère à ce chef, comme je viens de mentionner, qui est l'Antéchrist, qui va surgir de l'ancien Empire romain, qui est restauré aujourd'hui. Et ça, on va en parler beaucoup lorsqu'on va arriver dans ce contexte-là des nations.
la formation des 10 cornes de la bête que Jean et que Daniel ont vu surgir de la mer. La mer est une représentation des nations quand on parle prophétiquement dans la Bible. Alors, il y a une formation de 10 rois qui vont régner avec l'Antéchrist à la fin et qui viennent de cet ancien empire romain qui est restauré, qui à nouveau est en puissance dans les derniers jours durant les années de tribulation. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a un signe très puissant ici. Paul va nous dire dans Thessaloniciens, comme nous venons de l'étudier, qu'avant notre réunion avec lui, nous devons voir paraître l'homme du péché, l'Antéchrist. Est-ce que la Bible nous dit que, justement, il doit paraître avant les 7 années de tribulation? Et la réponse est oui, et nous avons la réponse ici dans ce texte de Daniel, disant que l'Antéchrist devra faire une alliance de 7 ans. Alors, bien sûr, ces 7 années, ce sont les 7 années de tribulation qui sont à venir, et avant que ces 7 années ne débutent, il doit y avoir une alliance qui est signée par l'Antéchrist, qui ne se présentera pas comme Antéchrist, bien sûr, à ce moment-là, ni comme gouvernement mondial, parce que nous allons apprendre un peu plus tard dans notre série d'études que ce n'est qu'au milieu de ces 7 années de tribulation que l'Antéchrist, finalement, réussira à devenir le gouvernement mondial et son règne ne durera que 3 ans et demi, les dernières 3 années et demie de ces 7 années de tribulation. Alors, au tout début, il se présente plutôt comme un pacificateur, comme un homme de paix, un homme qui, comme par enchantement, miraculeusement, trouve une solution au conflit du Proche-Orient. Maintenant, vous réalisez aussi bien que moi, parce que vous écoutez des nouvelles, vous lisez les journaux, que le conflit au Proche-Orient, personne ne peut trouver de solution vraiment. Que les 2 frères luttent ensemble depuis leur naissance. Les 2 frères, ce sont les 2 fils d'Abraham, qui sont le peuple juif et le peuple arabe. Et ils accomplissent, probablement sans le réaliser pour plusieurs d'entre eux, les prophéties de la parole de Dieu qui ont été données, que nous allons voir en détail un peu plus tard aussi, qu'à cause de la désobéissance, en fait, d'Abraham, qui va vers Agar, la servante égyptienne, et qui lui donne un fils qui n'est pas le fils de la promesse, mais qui est un fils charnel, qui n'était pas ce que Dieu voulait pour Abraham. Et ce que Dieu voulait pour Abraham, c'est bien sûr Isaac et non Ismaël. Isaac est le fils de la promesse. Mais les prophéties seront données sur les 2 descendances d'Abraham. Et une des prophéties, c'est qu'ils seront toujours en conflit jusqu'à la fin des temps. Ça dit, tu vas habiter en face de tes frères et tu vas lever l'épée continuellement contre ton frère. Ça veut dire qu'il va toujours avoir guerre, toujours avoir des soulèvements et jamais vraiment avoir d'entente permanente au Proche-Orient. Mais voici que cet homme fait surface sur la scène internationale. Et c'est un homme qui a des solutions merveilleuses, des solutions comme magiques. Des solutions tellement puissantes, semblent tirer du miracle, du surnaturel. Il va réussir à rallier tout ce monde-là ensemble. Et il y a une alliance de 7 ans qui va être signée de paix entre Israël et ses voisins, garantissant une sécurité, garantissant la prospérité et garantissant la paix. Et tout de suite après, nous allons voir un peu plus tard aussi dans notre série d'études, cet homme part à la conquête mondiale. Il est le cavalier du cheval blanc du 6e chapitre du livre de l'Apocalypse qui part en vainqueur pour vaincre. Il va tenter de conquérir le monde à ce moment-là, mais ne sera pas capable. Ça va lui prendre 3 ans et demi avant d'atteindre son objectif. Mais avant même qu'il parte pour cette conquête d'Apocalypse chapitre 6, avant même, bien sûr, qu'il soit finalement accepté comme gouvernement mondial avec un système totalitaire de surveillance et de contrôle total et parfait de chaque individu ou presque de la planète, puisque nous, aujourd'hui, on a la technologie pour faire cela. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on peut contrôler les allées et venues de chaque personne sur la planète de façon très facile actuellement. Alors, c'est ce qu'il va réussir à faire au milieu des tribulations, mais avant même qu'il se rende là, avant même qu'il soit celui qui part comme un conquérant dans le 6e chapitre du livre de l'Apocalypse, avant cela, il va paraître comme un homme de paix et va réussir à signer
une alliance de 7 ans avec plusieurs, comme c'est écrit ici. Et ça, c'est la révélation de l'Antéchrist pour l'Église. Le peuple juif tombe dans le panneau parce qu'eux vont l'accepter comme leur Messie. Parce que ce que nous pouvons déduire, maintenant, je ne peux pas être catégorique, je ne suis pas dogmatique à ce sujet-là, mais laissez-moi vous expliquer un petit peu dans quel contexte l'apparition de cet homme va se produire. Pour que le peuple juif l'accepte comme leur Messie, il faut qu'il y ait quelque chose de surnaturel qui se produise. Pour que cet homme puisse donner l'ordre de reconstruction du 3e temple à Jérusalem, il faut qu'il y ait quelque chose de puissant. Parce que si déjà vous êtes allés en Israël et si déjà vous vous êtes tenus sur l'esplanade du temple, vous comprenez bien là, ce que je me prête à vous dire. Sur l'esplanade du temple, vous avez actuellement le dôme du rocher ou la mosquée d'Omar. Un peu plus loin, vous avez la mosquée d'Al-Aqsa. Et par des fouilles archéologiques assez poussées récemment, on peut presque déterminer de façon certaine que l'ancien temple était construit au nord de la mosquée d'Omar, au nord du dôme du rocher, direction est-ouest. Et il y a de l'espace. Si vous êtes venu un jour en Israël avec nous dans nos voyages organisés, on se tient avec nos groupes de voyageurs justement à cet endroit où se trouve le dôme des tablettes, comme on l'appelle, qui marque l'endroit où était situé le lieu très saint dans l'ancien temple de Salomon. Et vous voyez, tous les vendredis, il y a tous ces musulmans qui viennent vraiment prier parce que le dôme du rocher a été maintenant déclaré le 2e lieu le plus saint au monde pour les musulmans. Le premier étant la Mecque, bien sûr, en Arabie, et autrefois, c'était Médine qui était le 2e lieu le plus saint, l'endroit de Mahomet, et le 3e lieu le plus saint pour eux, c'était le dôme du rocher à Jérusalem. Mais récemment, on a placé en 2e lieu, le 2e lieu le plus saint pour le monde musulman, c'est maintenant la mosquée d'Omar ou le dôme du rocher sur l'esplanade du temple à Jérusalem. Et à chaque vendredi, qui est leur sabbat à eux, vous sentez vraiment la tension. Ça se ressent quand vous êtes là sur l'esplanade du temple et c'est un endroit vraiment ultra sensible, l'esplanade du temple. Vous vous souvenez sans doute qu'il y a quelque temps déjà, les fidèles pour la reconstruction d'un temple à Jérusalem avaient déplacé une énorme pierre qu'ils disaient être une pierre symbolique qui représentait le début de la construction d'un autre temple. Et ça a fait une crise, un tumulte extraordinaire. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés et ça a passé dans tous les journaux du monde. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est un endroit tellement volatile, tellement sensible, l'esplanade du temple, que vous avez peine à imaginer qu'un jour, au nord de la mosquée d'Omar, on puisse bâtir un temple juif. C'est presque inimaginable. Ça se peut pas tellement au niveau politique, au niveau religieux, c'est comme impensable actuellement. Mais cet homme va réussir ce tour de force, va donner l'ordre de reconstruction du temple à Jérusalem, et pour que les Juifs l'acceptent, cela, et que le monde arabe l'accepte aussi, il faut qu'il se passe quelque chose dans le monde surnaturel. Et ce que nous voyons dans la parole du Seigneur, dans le livre du prophète Ézéchiel, dans le chapitre 38, il y a une grande prophétie ici que le prophète va nous donner. En fait, ce qu'il nous dit, il nous prédit une prochaine guerre entre la Russie et plusieurs pays alliés. Il y aura une coalition avec la Russie et certains pays. Certains d'entre eux sont nommés ici par leur nom. Dans le chapitre 38 et au verset 5, ça dit « Et avec eux, ceux de Perse, d'Éthiopie, de Put, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi, sois leur chef, car après bien des jours, tu seras à leur tête et tu descendras contre un pays qui a été échappé à l'épée et qui ont été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël longtemps désertes, retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité, remarquez le mot, tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toute
tes troupes et tes nombreux peuples qui seront avec toi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert. Je fonderai sur des hommes tranquilles, en sécurité. Encore une fois, remarquez le terme. En sécurité dans leur demeure. Tous dans des habitations sans murailles et n'ayant ni verrou ni porte. J'irai faire du butin, diras-tu, et me livrer au pillage. Porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés et occupant les lieux élevés du pays. Mais Dieu dit ceci. Il dit, lorsque tu vas marcher contre mon peuple. Verset 14. C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et tes nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations, regardez, afin que les nations me connaissent quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Ainsi par l'Éternel, est-ce toi de qui j'ai parlé jadis, par mes serviteurs les prophètes d'Israël qui ont prophétisé alors pendant des années, que je t'emmènerai contre mon pays. En ce jour-là, regardez bien ceci, en ce jour-là, ça c'est au verset 18, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi, et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre et tous les hommes qui sont à la surface de la terre. Les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écrouleront et toutes les murailles tomberont par terre. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Regardez le verset 23. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté et je me ferai connaître aux yeux de la multitude de nations et elles sauront que je suis l'Éternel. Alors ça aussi, on va l'expliquer plus en détail plus tard dans notre série d'études. Mais ce que je voudrais vous faire remarquer aujourd'hui, c'est ceci. Il y a une guerre de prédit pour très bientôt entre la Russie et sa coalition de pays qu'il va former et le peuple d'Israël. Quand ça aura lieu, ça dit quand le peuple sera de retour, évidemment, dans son pays, et deuxièmement, lorsqu'ils vivront en sécurité. Ces deux conditions sont maintenant remplies. Autrefois, il manquait une de ces deux conditions, la sécurité. Alors, c'est important de réaliser cela parce que Dieu dit ici, par la bouche de son prophète Ézéchiel, que cette guerre aura lieu quand le peuple sera revenu dans son pays et qu'il sera en sécurité. Israël, depuis sa formation, 1948, n'a jamais été en sécurité. C'est la première fois depuis son histoire moderne qu'il y a des traités de sécurité qui sont signés avec ses voisins. Alors, le prophète dit ici qu'il y aura cette guerre. Ça va être une guerre éclair. Ce ne sera pas une guerre conventionnelle tellement, mais une guerre éclair. Et c'est Dieu lui-même, comme nous venons de lire, qui va intervenir de façon tellement spectaculaire avec la grêle, du feu, des choses semblables, les éléments de la nature qui seront déchaînés, que même les poissons vont trembler dans la mer et les oiseaux du ciel auront peur, tellement ça va être formidable, l'intervention de Dieu. Et Dieu dit, tout le monde va savoir que c'est moi qui est intervenu. Alors, quel meilleur temps pour cet homme
de faire son apparition et de dire « c'est moi le Messie ». Parce qu'Israël attend encore le Messie. Lorsque son vrai Messie est venu il y a 2000 ans, Israël ne l'a pas reconnu. Ils ont dit, c'est pas lui notre Messie, parce que bien sûr, il y a 2 courants prophétiques dans l'Ancien Testament concernant la première venue du Messie. Il y a ce courant-là de prophétie qui explique que le Messie, c'est un roi, c'est un vaillant guerrier, et il y a un autre courant de prophétie qui dit que c'est un homme de douleur habitué à la souffrance. Évidemment, ce que le peuple juif souhaitait, c'est pas ce courant prophétique qui parle d'un homme de douleur et qui va mourir pour nos péchés et nos maladies, mais c'est plutôt l'autre courant. Il voulait avoir un vaillant héros, il voulait avoir un chef militaire pour que lorsqu'ils viennent, on monte à Rome et puis on renverse le gouvernement romain et Israël redevient la tête des nations et ainsi de suite. Et quand Jésus s'est présenté comme un homme doux. Il s'est présenté comme un homme qui dit, si on te frappe sur une joue, tu vas lui tendre l'autre joue. Et évidemment, on n'a pas reconnu le Messie, on l'a rejeté. Ils ont même dit, ce n'est pas lui notre roi à nous, il est à Rome, c'est à César. En fait, c'est le contraire de ce qu'ils souhaitaient parce qu'ils ne voulaient pas accepter le Messie tel qu'il s'était présenté à Israël. Donc, l'ayant rejeté, ils l'attendent encore. Et ils seront séduits par la parution de cet homme, et quel meilleur moment qu'à la défaite de la bataille de Gog et Magog qu'il a réussi ses pays alliés pour faire son apparition avec ses solutions miraculeuses, cette proposition qu'il va faire pour une entente entre Palestiniens, Israéliens, Jordaniens, Syriens, Égyptiens et Libanais, tout le monde qui fait frontière avec Israël. Il va avoir une solution miracle qui va marcher, qui va fonctionner. Israël le prend finalement pour son Messie, qui redonne la prédominance à Israël. Israël devient en suprématie sur toutes les autres nations. Et on donne l'ordre de reconstruction du temple à Jérusalem. Le peuple arabe l'accepte parce que c'est comme s'il réalise que, il y a quelque chose de spécial là, qui arrive ici. En plus, on signe cette alliance de 7 ans, garantissant la paix, la prospérité à Israël et aux pays voisins d'Israël. Et tout le monde est bien heureux, mais c'est un signal pour l'Église. C'est le cri de minuit qui vient de se faire entendre. Tout le monde dans l'Église sait qu'il y a un homme qui doit apparaître un jour, qui s'appelle l'Antéchrist et qui doit signer un traité de paix de 7 ans, qui en fait représente les 7 années de tribulation. Tout le monde, que ce soit au Canada, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis d'Amérique, que ce soit en Chine, que ce soit en Australie, que ce soit en Angleterre, tous les chrétiens du monde entier qui sont venus à la connaissance de la parole de Dieu, après, bien sûr, le salut, une des premières choses que nous apprenons, c'est que ce Jésus va revenir un jour. Et qui n'a pas entendu prêcher sur cet homme qui va signer un traité de paix de 7 ans avec Israël, qui va être le déclenchement à courte échéance de cette période de 7 années de tribulation. Alors, tout le monde le sait. Toute l'Église est au courant de ça. Et s'il faut que l'Église voit un homme soudainement, à la suite de la défaite de la bataille de Gog et Magog, signer une alliance de 7 ans avec Israël et ses voisins, et surtout donnant l'ordre de reconstruction du temple à Jérusalem, vous pouvez être certain que tout le monde, dans tous les milieux chrétiens du monde entier, se réveillent, frottent leurs yeux et se disent « Oh, wow, c'est la fin! » C'est la grande prédiction, c'est accompli. Maintenant, c'est une question de très peu de temps. Jésus va venir vraiment chercher son épouse parce que le dernier signe, c'est accompli. Alors, lorsque Paul dit ici, dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens, qu'il faut, avant notre réunion avec lui, ou avant l'enlèvement, que l'apostasie soit arrivée et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui s'appelle Dieu, bien, c'est le seul endroit où on peut trouver dans toute la Bible un tel événement. Lorsque cet homme va paraître, c'est l'accomplissement de Daniel 9, 27, que cet homme signe une alliance de 7 ans avec Israël. Mais maintenant, attention, comme on a expliqué vers la fin de notre enseignement précédent. Ce cri de minuit qui réveille toute l'Église, ce signal qui est visible pour toute l'Église, ce n'est pas un cri qui va nous permettre de nous préparer pour l'enlèvement. Mais c'est un cri qui nous permet seulement de constater notre condition spirituelle et désormais
il sera trop tard pour changer quoi que ce soit. Maintenant, avant d'aller plus loin, laissez-moi juste vous souligner ceci également. Je sais que cet enseignement-là vient à l'encontre de la théorie populaire que l'enlèvement peut avoir lieu n'importe quel moment du jour ou de la nuit, de n'importe quelle année. Cet enseignement n'est pas scripturaire. Jésus ne pouvait pas venir à n'importe quel moment. C'est pas un Dieu de n'importe quel moment. Partout dans la Bible, il y a une chronologie, il y a un ordre, il y a des dates, il y a toujours un temps précis. Ça dit, lorsque les temps furent accomplis, Christ est mort pour nos péchés. Ça dit, au temps marqué, Christ est venu. Il y a toujours un temps marqué. Il y a un calendrier. Dieu ne fonctionne pas au hasard et il ne nous laisse pas au hasard non plus. Et cette théorie je sais, qui est populaire, que Jésus peut venir n'importe quel temps, n'importe quel moment, elle n'est pas fondée sur aucun verset de la parole de Dieu. Il n'y a aucun verset qui vous dit Jésus peut venir n'importe quel temps, n'importe quel moment. Et c'est pas vrai non plus. Il y a des époques, il y a des événements qui devaient se produire, par exemple, avant l'enlèvement de l'épouse de Christ. Par exemple, c'était impossible que Jésus revienne en 1936, ou en 1928, ou en 1845, ou en 1408. C'était impossible parce que il y a des signes qui devaient s'accomplir qui n'étaient pas encore accomplis. Et ceux qui étaient alertes au sujet des prophéties bibliques, ils pouvaient le savoir, que oui, Jésus vient bientôt, c'est vrai, mais il ne peut pas venir demain matin. Pourquoi? Parce que, premièrement, en 1928 ou en 1415 ou en 1825 ou même en 1940, Israël n'était pas à sa place, prophétiquement parlant. Jusqu'en 1948, la nation d'Israël n'existait plus. Les Juifs étaient répartis un peu partout dans le monde. Et les prophéties disaient qu'ils doivent revenir avant l'enlèvement de l'Église. Il faut qu'Israël soit revenu dans son pays. Il faut qu'Israël soit à nouveau une nation. Il faut que les déserts refleurissent. Il faut que des villes soient construites à nouveau. Il faut qu'il y ait un paquet de signes et de prédictions qui étaient donnés dans la parole de Dieu qui devaient s'accomplir avant le retour du Seigneur Jésus-Christ et avant l'enlèvement de l'Église. Alors ceux qui vivaient et qui étaient alertes spirituellement parlant, qui connaissaient leur Bible, pouvaient dire « Oui, Jésus revient bientôt, mais je sais qu'il ne peut pas venir la semaine prochaine, ni demain matin, ni dans un mois. » Pourquoi? Parce qu'Israël n'est pas revenu dans son pays. C'est prophétisé qu'il doit revenir avant l'enlèvement de l'Église. Jésus avait dit lui-même dans Luc chapitre 21 que Jérusalem serait foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Évidemment, on parle d'un temple qui doit être reconstruit. Ici, dans Daniel, ça dit qu'il va s'asseoir, dans Thessaloniciens plutôt, qu'il va s'asseoir dans le temple se proclamant lui-même Dieu. Bien, depuis l'an 70, cette parole ne pouvait pas s'accomplir parce que le temple a été détruit en l'an 70 et on n'a pas reconstruit d'autres temples à Jérusalem, mais il y en a un qui va être construit bientôt. Alors, ça veut dire que tant que Jérusalem n'est pas revenu au peuple juif, l'Église ne peut pas être enlevée parce que c'est dans la chronologie des signes qui doivent arriver avant l'enlèvement de l'Église. Alors, il y a toute une foule d'autres signes, vous comprenez ce que je veux dire? Ça défait la théorie de l'enlèvement à n'importe quel moment, à n'importe quel temps. C'est impossible parce qu'il y a des signes qui doivent s'accomplir avant. D'ailleurs, les apôtres eux-mêmes le réalisaient très bien. Pierre, par exemple, savait que l'enlèvement ne pouvait pas arriver dans sa vie, du moins dans la majeure partie de sa vie, parce que Jésus lui-même lui avait dit dans Jean chapitre 21, verset 18, « Quand tu seras vieux, » alors c'est sûr qu'il va vivre, qu'il n'y aura pas d'enlèvement de l'Église. Il lui dit, tu vas devenir vieux. Puis c'est là, à ce moment-là, c'est les gens qui vont te conduire, puis ils vont t'emmener peut-être dans les endroits que tu ne veux pas aller, mais tu vas devenir vieux, Pierre. Alors oui, c'est que l'enlèvement n'aura pas lieu. La même chose pour l'apôtre Paul, dans 2 Timothée chapitre 4, verset 6, ici, il va dire à Timothée, le temps de mon départ arrive, je sais que je vais mourir. Ah, il n'a pas dit, j'attends l'enlèvement d'une seconde à l'autre, n'importe quel temps, n'importe quel moment. Non, il réalisait tout simplement que ce n'était pas pour demain matin. Alors, il faut le réaliser, nous aussi, que certains signes qui doivent s'accomplir et l'apparition de cet homme est un signe. Mais c'est un signe différent parce que, comme je viens de mentionner, ce n'est pas un signe qui va nous permettre de nous préparer, de changer notre vie, d'améliorer notre condition spirituelle pour qu'on soit
prêts pour l'enlèvement, mais c'est un signe de constatation seulement. Bon, remarquez aussi qu'il y a un décalage dans cette parabole entre le cri de minuit proprement dit, qui réveille toute l'Église, et l'enlèvement de l'épouse. Il y a un décalage entre le cri et l'enlèvement. Autrement dit, lorsque le cri se fait entendre ou lorsque l'Antéchrist signe cette alliance, l'enlèvement n'a pas lieu tout de suite, dans les quelques secondes ou minutes qui suivent. Il y a un décalage. Le décalage va permettre aux vierges folles d'aller s'approvisionner en huile, qui est un type de l'onction du Saint-Esprit. Parce que les sages leur ont dit, allez, puis achetez-en de l'huile. Allez vous en procurer de l'huile. Parce qu'au cri de minuit, j'ai dit que c'est un cri de constatation de la condition spirituelle de chacun. Bon, les sages ont constaté que, heureusement, parce qu'elles avaient fait une provision d'huile supplémentaire, elles avaient encore de l'huile. L'onction du Saint-Esprit est encore sur elles. Tandis que les folles qui n'avaient pas pris cette sage précaution de prendre une réserve d'huile dans des vases lorsqu'ils sont partis pour la rencontre de l'époux, ont eu la mauvaise, la désagréable surprise en se réveillant par le cri de minuit, en constatant que la fin est arrivée, de voir qu'ils n'ont plus d'huile dans leur lampe. Et leur lampe ne brille plus. Ils sont allés voir les sages et elles ont dit aux sages, donnez-nous, prêtez-nous un peu de votre huile. Et pour la première fois, peut-être, elles ont essuyé un refus de la part des sages. Les sages ont dit, non, nous ne pouvons pas vous aider de cette manière-là parce que nous n'en avons assez que pour nous. On a juste ce qu'il faut, nous, pour persévérer jusqu'à la fin. Allez plutôt, disent-elles aux folles, allez plutôt en chercher de l'huile, là où on a de l'huile. Et moi, je vous dis, ça va être le plus gros réveil de rétrograde qu'on a jamais vu de toute l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Toutes les églises vont se remplir. Tous les chrétiens du monde entier qui ont négligé, qui ont été insouciants, qui sont rétrogrades, vont revenir dans les églises en criant « Pardonne-nous, Seigneur, donne-nous l'huile nécessaire pour l'enlèvement, nous nous repentons. » Mais inutilement. Parce que pendant qu'elles sont en train de demander de l'huile au Seigneur, la trompette sonnera. Et ceux qui étaient prêts, c'est-à-dire l'épouse de Christ, ceux qui ont de l'huile, au cri de minuit, ils avaient de l'huile, vont monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et les autres, les folles, sont laissées en arrière. Pourquoi? Parce que lorsque le cri de minuit a été sonné, elles n'avaient point d'huile dans leur lampe. Et Jésus va leur dire, parce qu'elles s'aperçoivent, l'enlèvement a lieu, l'épouse monte, et les folles disent, « Oh, oh, hey, elles sont disparues, mais nous sommes restés ici. » Et c'est comme s'ils frappent à la porte. Elles vont crier au Seigneur, « Seigneur, tu nous as oubliés, c'est pas possible, tu nous connais, nous étions quand même des vierges, nous avions notre robe blanche, nous avions jadis de l'huile, on avait la lampe. » Mais Jésus leur dit, « Je ne vous connais pas. » Ouh, je ne vous connais pas. Quelle parole terrible! C'est une chose de dire « Je connais le Seigneur ». Est-ce que le Seigneur te connaît, lui? Je ne vous connais pas. C'est-à-dire, je ne vous reconnais pas comme mon épouse. C'est un peu différent de Matthieu, chapitre 7 et le verset 23, où des gens se présentent devant le Seigneur et disent, « N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci? N'avons-nous pas fait cela? » Et Jésus de leur répondre, « Je ne vous ai jamais connu. » Ici, aux vierges folles, il ne leur dit pas, « Je ne vous ai jamais connu. » Il dit, « Je ne vous connais pas. » Parce qu'il les a déjà connues. Jadis, elles étaient des vierges sages qui sont devenues folles par leur négligence à maintenir l'huile du Saint-Esprit dans leur lampe. Tandis que dans Matthieu chapitre 7, ce sont des gens qui n'ont jamais été connus de la part du Seigneur. Ce sont de faux prophètes. Ce sont des gens qui ont fait des signes, des prodiges et des miracles, supposément au nom de Jésus, mais c'est faux. Ils ont utilisé simplement des forces surnaturelles, des forces spirituelles pour confondre les vrais. Vous avez ça dans 2 Thessaloniciens, 2e chapitre
Et le verset 9, ça dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec des miracles, des signes et des prodiges mensongers. Ça veut dire que le diable peut faire des signes, des prodiges et des miracles aussi. Dans Matthieu chapitre 24 et le verset 24, Jésus parle de faux prophètes qui vont s'élever à la fin des temps. Et il dit dans ce passage-là qu'ils vont faire des miracles. Ça dit car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Mais ici, dans Matthieu chapitre 25, il veut dire « Je ne vous reconnais pas comme étant mon épouse ». Alors voilà, avant notre réunion avec lui, ces choses doivent arriver. Elles sont pour bientôt. Pensez pas que c'est des années en avant de nous. Déjà, la Russie s'était préparée à 2 reprises pour une attaque surprise sur Israël. La dernière fois, c'est en 1982. Et si vous voulez vous documenter davantage là-dessus, il y a un excellent livre qui a été écrit par David Lewis, qui est un évangéliste américain, qui parle beaucoup sur les prophéties bibliques, qui parle de Magog 1982 annulé. C'est le titre de son livre. Et il explique en détail comment l'attaque surprise avait été planifiée, mais grâce à une offensive israélienne au Liban, à cette époque-là, qui a été critiquée par le monde entier, mais a permis à Israël de découvrir dans des souterrains et des cavernes un arsenal russe très sophistiqué. Et la date même, c'était au mois d'octobre 1982 que l'attaque surprise avait été planifiée sur Israël, mais ce n'était pas encore le temps de Dieu. Et c'est pourquoi Israël a découvert ses préparations et a contrecarré les plans russes. Mais c'est déjà la 2e fois qu'on vient à un cheveu de la bataille de Gog et Magog. Alors, ça s'en vient bientôt. C'est inévitable. Et ces signes-là doivent se produire, mais n'attendez pas à ce moment-là, parce que ce dernier signe, comme on l'a dit et on l'a répété aujourd'hui durant cet enregistrement, n'est pas un signe pour nous permettre de nous préparer pour le retour du Seigneur, mais un signe qui nous permet de constater notre condition spirituelle. Tant mieux si on était prêt. Tant mieux si on est parmi les vierges sages et on a de l'huile dans notre lampe. Mais quel désastre si on constate qu'à ce moment-là, nous n'avons plus d'huile et nous sommes catégorisés comme une vierge folle. C'est dramatique parce que, comme on vient de voir, on ne peut plus changer notre condition spirituelle. C'est désormais trop tard, le compte à rebours est terminé. C'est le résultat de nos examens, comme on a déjà expliqué. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en terminant aujourd'hui? Bien, ça veut dire qu'on doit être prêt à chaque jour. On doit être prêt maintenant. Vous devez vérifier votre réserve d'huile. Vérifiez le niveau d'huile. Dans votre vie spirituelle, êtes-vous dans l'huile du Saint-Esprit? Êtes-vous dans l'onction du Saint-Esprit? Êtes-vous consacré au Seigneur Jésus-Christ? C'est pas si compliqué que ça. Tout ce que Dieu demande, c'est que vous marchiez de tout votre cœur humblement avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de Michée, ça dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce que Dieu veut, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. De toutes tes forces, de tout ton cœur, de toute ta pensée. C'est tout. Le reste, Dieu s'en occupe. Mais dès l'instant où on commence à négliger, on devient insouciant, on néglige, la Bible dit, comment échapperons-nous un si grand salut si nous le négligeons? La réponse, c'est impossible d'échapper au jugement de Dieu si on néglige un si grand salut.